Allez, salut tout le monde, on est de retour au Majestic, on continue les interviews et là on est avec Mathieu Blanchard, a.k.a. Mister Remontée Folle. En plus, tu nous avais fait le plaisir et l'honneur de venir avant la course le matin sur la Web TV pour parler de ton approche, de comment tu allais gérer ça, de comment s'étaient passées les 2 années dernières. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, tu as régalé et tu as été fidèle à cette stratégie de course. Donc, merci d'être avec nous. Salut tout le monde, merci. Effectivement, j'étais venu vous voir le jour de la course. J'avais annoncé un petit peu ma stratégie que j'ai réussi à tenir à la lettre. Bon, après, elle a un petit peu été décalée parce que j'avais basé mes temps de passage de retard par rapport à François, qui lui a eu quelques douleurs musculaires qui a fait qu'il a dû ralentir un petit peu son pace. Et donc finalement, j'ai repris un petit peu de temps sur lui, sur ce qui était prévu initialement. Mais moi, dans ma stratégie et dans mon intensité, c'est resté comme j'avais prévu. Et finalement, c'était une bonne chose de tester cette nouvelle stratégie de regarder la course par l'arrière et puis de faire voilà, une remontée progressive tout en gestion. J'avais jamais fait ça dans ma carrière d'ultra trailer et pour le moment je suis encore un petit peu toute voilà, mêlée dans ma tête par rapport à ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de mal à réaliser, mais il va y avoir un temps où je vais me poser, je vais essayer de bien réanalyser ce que j'ai fait au niveau stratégique, parce que je pense qu'il y a de grandes leçons à en tirer pour l'avenir. Des grandes leçons à en tirer pour toi et aussi pour les autres. On reviendra là-dessus. Je te fais une petite intro en anglais. Welcome back, everyone. We are here in the Majestic, still with elite athletes doing interviews, and we are again on the UTMB race with Frenchman, another one, top 5 were Frenchmen in UTMB. Mathieu Blanchard, thank you so much for being here. We've talked a little bit already. He was with us at the Web TV and talked about his race strategy, how he was going to pound out, at least the plan was, and he was one of the only athletes who actually stuck to the plan and came back, raced from the back, came back strong. We discussed earlier with Aurélien Dunant-Panaz, and he said, yeah, I could feel Mathieu Blanchard come back to me. I was running scared for a moment. And so let's look at the images and see how Mathieu can share his experience. We had the experience from the outside following UTMB live. Let's hear it from him. Allez, on lance les images et puis je te laisse du coup commenter et me dire un peu comment ça s'est passé pour toi. Là, c'est l'arrivée à Courmayeur. Ouais, c'est ça. Je viens de doubler le Russe Dimitri dans la descente. Je passe en 6e position. Ça m'a donné un gros boost. En fait, à chaque fois que je reprenais un athlète d'un tel niveau, je me nourrissais de leur énergie en fait. Là, on est dans la montée de col de la Seigne. Ah oui, très dur. Il faisait très froid. Au Grand Col Ferré, très froid. Beaucoup de brouillard. La descente très compliquée. On voyait plus les balises. Là, ça descend vite. Je suis assez impressionné du pace là, je sais pas où on est. Voilà, ça va vite. Mais là, on voit, je suis déterminé. J'ai été déterminé, puis les images parlent. Trian. Là, ah oui, là c'est Trian. Je sors de. Attends, c'est du ravitaillement. Oui, je viens de passer en 3e position. J'ai récupéré Germain. Là, je viens de monter sur le podium. Et puis là, l'euphorie me prend. Et puis ça me donne des ailes pour encore plus d'énergie alors qu'on est au 130-140e kilomètre. Alix qui fait mon ravitaillement. J'avais une stratégie aussi cette année, c'est de ne pas rester plus d'1 minute dans chacun des ravitaillements. Je ne suis pas resté plus d'1 minute dans chacun des ravitaillements. En 2018, j'étais resté plus de 10 minutes à Courmayeur. Donc si on met bout à bout tous les ravitaillements, j'ai gagné beaucoup de temps grâce à ça. Puis ça, c'est l'arrivée. Oh là là, les gens qui criaient tout le long. J'avais la cage thoracique qui vibrait. J'étais totalement sur une autre planète à ce moment-là. Et puis là, j'ai commencé à avoir une boule dans le ventre à ce moment-là, les larmes qui montaient. J'ai dit non Mathieu, ne pleure pas, sois courageux. Et puis arrivé, et là j'ai laissé sortir les émotions, c'était fou. Tout d'un coup, c'était une image en accéléré, tout le travail que j'ai fait autour de ça, les gens qui m'ont accompagné, la communauté, puis tout est remonté en même temps, la famille qui s'est approchée. Bon là, les larmes ont commencé à couler, Alix, le petit frère, le papa qui m'ont accompagné. Puis ça, c'est des grands moments. Voilà, c'est un sport individuel, la course, mais ça touche aussi du monde autour de nous. Voilà, les petites larmes là. Oh là là, c'est dingue, c'est vraiment dingue. J'ai encore du mal à réaliser de revoir ces images là. Fou. Quelle aventure. C'est des grands moments et on a vu effectivement sur toutes les courses,
Et regardez cette image, je sais pas François, si ça te fait un penser petit à quelque chose. François qui vous attend pour vous lever la main à l'arrivée de l'UTMB, c'est quand même un moment unique, hein. Ouais, et Le puis, petit cœur pour tout le monde. pour avoir aussi vu ces images, cette image, moi que j'ai encore en tête, où François effectivement levait la main de quelqu'un d'autre, et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était Avec en 2018 avec Kylian effectivement. Et quand on a vu cette image, toi aussi avec le maillot Salomon, on dit tiens, ça nous dit quelque chose, on connaît. Et là voilà, Mathieu Blanchard qui est arrivé à ce niveau, podium sur l'UTMB, assez incroyable. Et je voudrais revenir sur cet aspect mental que tu vois, on en a déjà parlé à la Web TV, et poser la question, enfin reposer la question et puis réaborder ce sujet véritablement sur tes motivations et qu'est-ce qui te permet d'avancer en course. Tu dis, je me suis nourri de l'énergie des personnes que je doublais au fur et à mesure, et Ouais, on le sait tous, on le répète assez. Pour ceux qui suivent un petit peu le monde du sport de l'ultra-endurance et particulièrement de l'ultra-trail, on entend souvent oui, le mental c'est tout, c'est X%. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est sûr que le mental a une part énorme parce que, je vous l'avoue, même les coureurs de très haut niveau, même les coureurs élites, même les coureurs professionnels, après 20 km de course, on a déjà très mal aux jambes sur 170. Et donc, c'est à partir de là qu'effectivement la tête va un petit peu guider et puis donner un discours au corps pour pouvoir continuer à avancer les 150 ou 160 km restants. Et certains ont la capacité de le faire un petit peu plus fort que d'autres. Et je pense que le succès des sportifs dans ce sport est physique, mais aussi très mental. Moi, c'est sûr qu'au niveau mental, dans cette course, j'ai beaucoup repensé au travail. On ne voit pas, mais en backstage, derrière ça, c'est des mois et des mois de travail. Tous les jours, on se lève tôt le matin, on s'entraîne, on n'est pas sûr, on a des doutes, les entraînements ils passent pas, on a mal. Et c'est ça répété pendant des mois et des mois et des mois. Il y a toute une vie qui s'organise autour de ça. Il y a une famille qu'il faut qui accepte aussi cet emploi du temps très particulier. Les amis, on en perd aussi, hein, des amis qui sont voilà, dans un autre milieu qui comprennent pas trop ce qu'on fait, donc voilà, c'est assez prenant. Et puis moi je repensais à tout ça pendant ma course et puis ça me nourrissait d'énergie. Et puis aussi voilà, c'était je l'ai dit là, quand je rattrapais quand j'ai passé, pour moi ces gars, je me sens un petit peu comment dire, moi j'ai vraiment commencé ma carrière d'ultra trailer officielle en 2017 quand Salomon m'a dit viens, tu as un potentiel, à la Salomon Ultra Trail Running Academy. C'était une petite académie qu'ils organisaient pour les jeunes à potentiel. J'avais jamais vraiment fait de course ultra, puis ça a commencé là, puis c'est récent. Et puis je me sens, quand je suis sur la ligne de départ de l'UTMB, j'ai ce petit syndrome de l'imposteur un petit peu, mais je pense pas avoir une génétique hors norme. C'est surtout que je travaille comme un dingue. Et puis rattraper ces gars qui m'inspirent et que je suis sur les réseaux depuis des années, les Dimitri, j'ai rattrapé Jim aussi juste après Berton, Pablo Villa. Et à chaque fois je les rattrapais, j'avais un petit mot positif pour eux, mais en même temps je me disais, je suis en train de doubler ces gars qui m'inspirent et qui me poussent moi aussi à me dépasser tous les jours à l'entraînement. Et ça me donnait un boost d'énergie à chaque fois, là, c'était positif. Et donc voilà, le cerveau avait tout le temps un discours positif. Et j'ai eu un effet énergétique inverse dans la course. Habituellement, on est de plus en plus fatigué. Et là, à mesure qu'on avançait, ça montait de plus en plus. Et il fallait que je me contienne un petit peu à mesure que ça avançait, parce que sinon, j'avais juste envie d'accélérer. Comme j'avais envie de faire un negative split, comme font les marathoniens ou les coureurs de route. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas... après, on ne peut pas trop calculer comme ça parce qu'il y a le dénivelé, mais en intensité, je pense que j'ai mis plus d'intensité dans la deuxième moitié que dans la première moitié. Ça fonctionne aussi comme ça pour les ultra-trails, et c'est plus facile à gérer comme ça parce que c'est moins douloureux. So a lot of emotions still with Mathieu when he's talking about his race. When we had a look at everything, and I asked him, like, how do you mentally stay strong? Because we do know that the mental aspect of things in ultra running is essential to perform. And he was explaining that there was a lot of things that went through his mind when he raced. He had a plan, he stuck to it, but as he was passing other elite athletes from an international field,
athletes that he's inspired him day in and day out when he was getting up in the morning early, training, going through the motions that a professional athlete has to do to perform at this level. He said it was really inspiring, and he fed off this passing these elite athletes to gain more and more energy. And so he said, like, usually you start a race with full energy and then you kind of finish with an empty tank. He said, like, as the race was going by, he was actually gaining more and more. And he said, like, this was very good. Here we see again him at the aid station, and he had a plan as well. He had earlier, he had in a previous race, he had spent 10 minutes in Courmayeur, and the goal was to say not more than a single minute at the aid station, and he did just that. So just there, by being prepared, by knowing exactly what you want to do, what you want to eat, what you want to take with you, you save a lot of precious minutes. And to finish this incredible race. And he said, like, when he crossed this finish line, it was all the emotions, everything, all the sacrifices is done, and also the opportunity to share this with all the people he has had around, friends, family, partner, who has also shown a lot of understanding around his passion and his dedication, and that turned into our third place here at this 2021 UTMB. Voilà, je te vois arriver sur la télé, c'est vraiment des images qui resteront, je pense, gravées à jamais dans ton esprit. À jamais. Pour moi, c'est que l'UTMB, c'est le Jeux Olympiques de l'Ultra Trail, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot. Pour moi, c'est historique de faire un podium sur une UTMB. Et puis je pense que ça va me marquer profondément à vie, ça va marquer aussi la communauté qui me suit et que j'inspire à travers mes aventures, ma famille, et puis j'espère, voilà, j'aurai de belles histoires à raconter à mes petits-enfants lorsqu'ils s'assiront sur mes genoux. C'est ça, et c'est une première belle histoire, en tout cas on te souhaite qu'il y en ait encore plein d'autres à vivre, hein. T'es encore super jeune, t'as beaucoup de choses devant toi. On voit un des coureurs encore, François, qui arrive en patron et qui sont plus de la première génération. On va pas le traiter de vieux, hein, mais non. Et voilà, donc en tout cas, on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps ici sur cette UTMB TV pour cette interview. Et puis du coup là, le plan c'est de retourner manger, c'est ça? Oui, on est un ventre infini sans fin après un ultra trail. Là, je pense qu'il y en a certains qui doivent connaître ça. Moi, je suis très fan de crème glacée, et puis j'ai remarqué qu'il y avait des shops de crème glacée sympas à Chamonix avec des goûts assez originaux. Donc, on va aller maintenant en profiter un petit peu. Voilà, so thank you so much, Mathieu. It is now ice cream time. Let's wrap it there. Thank you very much. Good luck for the future. Merci. We wish you all the best. Merci. Thank you, everybody.